Nous allons voir aujourd'hui 7 phrases qui font fuir les femmes. Alors, le pire avec ces phrases-là, c'est que souvent ça part d'une bonne intention. Toi, ce que tu veux en tant qu'homme, c'est résoudre la chose. Malheureusement, ces phrases sont maladroites et vont créer pile l'effet inverse. On va voir ça ensemble aujourd'hui. On va démarrer des plus évidentes pour aller vers le beaucoup moins simple à la fin de la vidéo. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas ?» Et si vous souhaitez me contacter pour en parler, il y a un lien qui est juste en dessous. On va démarrer par un grand classique qui est la phrase « Calme-toi, s'il te plaît, calme-toi ». Alors s'il y a bien une phrase qui fait que sur Terre on ne se calme pas, c'est la phrase « Calme-toi ». C'est un peu comme quand tu dis à quelqu'un « T'as vraiment pas l'air en forme ». Tu peux être sûr d'une chose, c'est que ça ne l'aidera pas à être plus en forme. Ça va le renforcer dans le fait de ne pas être en forme. T'es vraiment énervé, ça va encore plus l'énerver. Calme-toi, ça va encore moins calmer cette personne-là. Alors, pourquoi est-ce que je mets ça dans cette vidéo sur les phrases qu'un homme ne devrait pas dire à une femme? Parce que finalement, c'est assez mixte. Si une femme dit ça à un homme, c'est pareil. Oui, sauf que, spécifiquement, dans le cadre d'un homme, on a souvent été éduqué à plus supporter. Alors, je m'explique. J'ai beaucoup d'hommes qui m'appellent et qui me disent « Antoine, moi, je peux tout supporter. » En réalité, non. Tu peux supporter peut-être un peu plus que la moyenne, sauf qu'au bout d'un moment, comme une cocotte minute, tu vas exploser. Tu supportes, et boum, ça explose un grand coup, et là tu t'énerves. Et généralement, quand un homme dit calme-toi, c'est que dans l'effet cocotte minute, dans ce qui est en train de bouillir au fond de lui, il sent que c'est pas loin d'exploser. C'est un peu comme le petit sifflement que tu as sur la cocotte minute qui te dit attention, là ça va bientôt exploser. Il y a ce qui s'appelle l'éducation bonhomme. Dans ma génération, c'était très fréquent, ça l'est encore parfois aujourd'hui. L'éducation bonhomme, c'est « Mon garçon, tu es un homme, tu dois tout supporter. T'as 5 ans, tu pleures, ne pleure pas comme une fillette. T'as 10 ans, tu peux tout supporter, t'es fort quand même, etc. » C'est encore le cas, un peu moins aujourd'hui, mais c'est encore le cas. Et quand on t'éduque comme ça, on t'éduque finalement à couper tes sentiments, à mettre une chape de plomb dessus. Tu ressens quelque chose? Non. Parce que tu es un homme, tu ne dois rien dire. C'est ce qui fait au final arriver dans l'âge adulte des hommes qui vont, lorsqu'il se passe quelque chose de mal, qui les perturbe, ne vont juste rien dire. Parce que c'est de cette manière qu'ils ont été éduqués. Malheureusement, en réalité, personne ne peut se déconnecter de ses émotions ou de ses sentiments. C'est ce qui fait que tôt ou tard, le machin va exploser. Plutôt que de dire « calme-toi », qui devrait être compris au passage comme un signe de « attention, ça va exploser ». Un point dans chaque équipe. Les hommes devraient le dire plus tôt, les femmes pourraient aussi l'entendre un peu plus tôt. À la place de ça, demandez ce qu'il se passe. T'es face à ta partenaire, ça se passe mal, il y a un problème. Ma chérie, qu'est-ce qui t'arrive? Continuons dans la même logique avec la phrase suivante. Qu'est-ce qu'il se passe encore? Donc là, on avait « calme-toi », une phrase qui vient très souvent de pair avec celle-ci, c'est « qu'est-ce qui se passe encore ?» Ou alors, avec toi, ça ne va jamais. Le jamais, c'est une généralisation. Ne jamais faire de généralisation. Ou alors, tu pourrais sourire un peu, pour une fois. Ça y est, tu tires encore la gueule ce matin. On a vu tout à l'heure que la colère, c'est de ne pas arriver à se connecter à ses émotions, puis d'exploser tout d'un coup. Et malheureusement, les hommes étant déconnectés de leur propre système d'émotions, auront aussi du mal à se connecter avec le système d'émotions des autres. L'homme se dit, si moi je supporte tout sans rien dire, pourquoi est-ce que ma femme ne fait pas pareil au final? J'ai été éduqué, je me suis entraîné là-dedans, maintenant je peux le faire, tu devrais faire pareil. Et l'homme qui est pas très dans le détail, je suis désolé de taper sur les hommes, j'ai fait la vidéo pour les femmes juste avant, aujourd'hui je tape sur les hommes, je suis désolé. Mes confrères, les hommes, je suis désolé, on parle de vous aujourd'hui. La majorité des hommes qui n'est pas très fin, je m'inclus dedans en même temps, on est souvent plus focus sur le résultat que sur la cause. Typiquement, le résultat, c'est la colère. La colère, c'est juste la fin de tout ce qui a découlé d'une cause. Il y a une cause originale, et là, il s'est passé plein de choses. Le résultat, c'est la colère. Mais c'est juste l'affichage d'une suite de problèmes, et c'est la fin. Quand je suis en colère, c'est que j'ai essayé quelque part de négocier, de comprendre, d'attendre, d'être patient, etc. avant. À la fin, ça marche pas. Colère. Et les hommes sont focus sur la fin. Pourquoi tu t'énerves encore? Wow, stop. C'est pas la colère qu'il faut regarder. Il faut chercher au niveau de la cause. Une bonne phrase pour chercher la cause, ce serait par exemple, voilà, j'observe que depuis quelques jours, tu as l'air contrarié. Tu sais que je suis un homme, je ne suis pas toujours capable de comprendre ce qui se passe. Même si de ton point de vue, tu as dû me le dire 10 fois, j'ai dû passer juste 10 fois à côté, je n'ai pas compris ce qui se passait. Est-ce que c'est à cause de moi? Est-ce que c'est un souci de santé? Est-ce que tu as mal dormi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te contrarie? Je suis là pour t'écouter. Et attention, je dis bien là pour t'écouter. Parce que les hommes sont des machines à résoudre. Si jamais une femme leur parle et qu'elle leur dit un problème, leur premier réflexe, ce sera de résoudre ce problème. Alors qu'une femme n'a pas toujours envie qu'on résolve la chose pour elle.
Elle peut juste avoir envie qu'on l'écoute et ça s'arrête à ça. Donc tu as posé la question, déjà tu as vu qu'il y avait de la colère, bonne chose, ou de l'énervement, tu demandes quelle est la cause, si elle souhaite en parler, elle peut t'en parler, si elle n'a pas envie, on fera ça plus tard, et puis après ça, tu écoutes, si jamais elle te demande de résoudre le problème, tu peux l'aider, si elle ne le demande pas, ne le fais pas. Allez, on continue. T'as pas l'air en forme aujourd'hui. T'as l'air fatigué. On a vu que on ne constate pas la faim, ça renforce l'état. On va poser des questions sur sa vie juste avant. 4e phrase. Moi au moins, je n'ai jamais. Qu'est-ce qu'on a dit sur le jamais tout à l'heure? C'est une généralisation. Et en plus, moi au moins, ça signifie que tu es en train de critiquer son système de valeurs sur quelque chose qui s'est passé dans le temps. Elle te fait une remarque sur quelque chose. Et là, tu sors un vieux dossier. Moi, au moins, je ne t'ai jamais critiqué sur ton job. Parce qu'il y a 4 jours de ça, elle t'a critiqué sur ton métier et ça t'a rendu mal à l'aise. Moi, au moins, je ne drague pas mon collègue de bureau. Encore une fois, tu es en train de sortir un vieux dossier. Alors, revenons sur ce système et sur ce moteur psychologique. On a dit que les hommes pensaient pouvoir tout supporter. C'est bien de pouvoir supporter plein de choses, c'est génial. Sauf qu'en fait, non, tu ne peux pas tout supporter. Et encore moins si tout d'un coup, tu supportes en disant « moi je suis génial, c'est cette capacité à tout accepter », mais qu'en réalité, non, tu ne supportes pas tout, parce que tu ressors les vieux dossiers 3 semaines après. Je préfère une personne qui supporte moins et qui va dire les choses au quotidien. Par exemple, au moment où ta compagne critique ton métier, ok, parlons-en. Pourquoi est-ce que tu critiques mon métier? Voici comment est-ce que moi je l'interprète quand tu fais ça. Ça me fait de la peine. Pourquoi est-ce que tu as dit ça, etc. Mais au moins le problème il est réglé, soit dans l'heure, soit le lendemain. Mais c'est pas des vieux dossiers qui ressortent tout le temps. Seconde phrase, moi au moins je ne drague pas un tel. Ça aussi c'est un vieux dossier. Au moment où ça arrive, on en parle. Encore une fois, ça peut être en parler dans l'heure, ou en parler le lendemain, ou en parler dans une semaine. Mais une fois que c'est dit, une fois que c'est réglé, on n'en parle plus. Un problème, ça se règle. Il y a 2 types de couples, en gros. Il y a ceux qui accumulent les vieux dossiers en permanence. Oui, mais il y a 3 mois. Oui, mais il y a 6 mois. Dans une espèce de grand mélange de n'importe quoi. Je mélange la critique qu'elle m'a fait aujourd'hui avec ce que j'ai vu il y a 6 mois, avec ce que j'ai pensé il y a 3 ans. Stop! Tu ne veux pas être un couple qui accumule les dossiers. Un couple qui devient de plus en plus chargé de problèmes. Tu ne veux pas être ce type de couple. Tu veux avoir un couple le plus léger possible. Il y a un problème, on en parle, on le règle. Tu as beau être un homme fort, tu as le droit d'être sensible et je recommande à chaque homme de retrouver un peu de connexion avec sa sensibilité et ses émotions. Elle sort boire un verre avec son ex, ça te met mal à l'aise, plutôt que de supporter, parle-lui-en, sans forcément l'accuser, pas en disant tu as fait ceci, tu as voulu me rendre... Non, en disant je, voilà ce que j'ai ressenti. Ça m'a fait de la peine, j'ai mal dormi. Elle sera probablement émue par le fait que tu arrives à t'ouvrir. Ce n'est pas être moins un homme que d'être connecté à ses émotions. Là, toutes les femmes te diront, je cherche un homme fort qui soit aussi sensible. C'est-à-dire que tu peux être très costaud au quotidien et une demi-heure par jour, tu as le droit de montrer ta sensibilité, de faire un effort par rapport à ça. 5e point qui va faire fuir une femme, ce sont les incohérences. Typiquement, tu donnes trop dans la relation, beaucoup trop tôt, et tu fais énormément d'efforts, ce qui est assez masculin au passage. Et puis après ça, tu fais plus d'efforts du tout. C'est bon, c'est fini, je l'ai verrouillée, elle est à la maison, on emménage ensemble, je peux me reposer sur mon canapé. Les hommes me diront, mais non, je ne suis pas ce genre d'homme. Réfléchissez bien, demandez-vous si vous n'avez pas envoyé beaucoup plus d'efforts au tout début que maintenant dans le couple. Vous allez me dire, oui Antoine, mais c'est normal, parce que tout le monde fait pareil. Et au passage, elle a fait pareil également. Oh stop, on parle pas d'elle, on parle de toi là. Pourquoi est-ce que je parle de ça dans la vidéo pour les hommes? Les hommes, dans le processus de séduction, ont beaucoup plus d'efforts à faire. La femme, dans l'ordre chronologique des choses, la femme envoie un signal, elle dit à l'homme, c'est bon, tu peux, t'es autorisé à me séduire, ça peut être par un regard, par une phrase. L'homme fera tout le travail pour la séduire par la suite, puis la femme dispose, elle va dire si oui ou non, c'est suffisant ou pas. Donc, dans ce processus, dès le premier jour, et pendant quelques semaines, l'homme doit tout envoyer comme un paon qui va montrer toutes ses plumes, tu dois tout envoyer pour séduire l'autre. Et au final, au bout de quelques semaines, au bout de quelques mois, tu réduis tes efforts. C'est bon, tu as tout fait pour qu'elle t'accepte, tu as fait ta part du travail, maintenant vous êtes en couple, ensemble. Et malheureusement, tu as peut-être tellement envoyé d'énergie et d'efforts au début qu'elle a l'impression d'avoir un faux visage en face d'elle. Il y a une incohérence. Les promesses du début ne correspondent pas à ce qui se passe dans le couple aujourd'hui. Je ne saurais que trop t'encourager à lui faire des petites attentions de temps en temps. On ne parle pas forcément d'argent, de cadeaux qui valent super cher, juste avoir des attentions pour elle.
Quand est-ce que tu as acheté des fleurs pour elle la dernière fois? Quand est-ce que tu as cuisiné son plat préféré? Quand est-ce que tu as été, je sais pas, j'ai n'importe quoi, chercher les enfants à sa place dernièrement? Quand est-ce que tu as fait des efforts là-dedans? Et encore une fois, par miroir, on peut se réfugier, chacun dans son clan, en disant oui, mais pourquoi est-ce que je ferais ça alors qu'elle ne le fait pas elle-même? Mais par miroir, on peut arriver dans un couple à se déconnecter. Au début, on tente d'être heureux, de négocier, il y a des frictions, et puis finalement, l'un des deux fait un pas en arrière. Ok, t'as pas fait ça, je fais pas non plus. Et l'autre, par miroir, par comportement miroir, fera exactement pareil. On est chacun dans son coin de la maison, on se fréquente, on est agréable, mais on ne fait plus beaucoup d'efforts. Par contre, ce qu'il faut savoir dans ces comportements miroirs, c'est que si l'un de vous deux fait un effort, toi en l'occurrence, si tu recommences à mettre de la gentillesse là-dedans, par miroir, elle fera exactement pareil. Et ça avancera. Et si elle ne le fait pas, ce sera l'occasion de te reconnecter à tes émotions comme on l'a vu, et de communiquer avec elle, et de lui dire ce que tu ressens. 6e point. Qu'importe, elle est en train de râler après toi, de s'énerver. On a dit que c'était la conséquence finale, s'énerver. C'est pas ça qu'il fallait analyser, c'était ce qui se passait juste avant. Elle s'énerve, elle s'énerve, elle s'énerve. Et là, t'es même plus en train d'analyser la conséquence finale qui est la colère. T'es juste dans ton coin du ring. Qu'importe. C'est-à-dire que tu n'en as plus rien à faire, tu ne réagis même plus à sa colère, à l'indicateur qu'il y a un problème, tu ne réagis même plus. Imagine que tu sois dans une voiture, je prends des exemples d'hommes aujourd'hui dans cette vidéo. Imaginons que tu sois dans une voiture, tu as un voyant qui s'allume, le voyant moteur qui devient rouge, et là, t'en es à un point où tu fais waouh, je veux même pas savoir ce que c'est, je continue de rouler avec ça, je ne m'inquiète même plus de tout ça. Tu cherches même plus à comprendre. En comportement miroir, t'en as plus rien à faire. L'étape d'après, si t'es bien suivi, c'est qu'elle fera exactement pareil. Elle ne s'énervera même plus. Et là, t'arrives dans une situation qui est bizarrement très calme. En réalité, c'est que les deux personnes dans le couple se sont totalement déconnectées de l'autre. Et tu sais quoi? Il y a beaucoup de couples qui marchent comme ça, qui marchent même pendant des années, qui peuvent même se marier et avoir des enfants ou rester pendant 20 ou 30 ans ensemble. Ils ont juste abandonné le combat. Est-ce que c'est une bonne chose? Je vous laisse trouver la réponse de votre côté. Je vous montre mon 7e point et je vous dis ça, j'ai cherché ces points-là avec toutes les dernières études sur le couple, le comportement, etc. Et notamment une étude de l'an passé dont j'ai oublié le nom parce qu'on ne va pas le traiter ce point-là. Une étude américaine disait que lorsque tu dis à une femme tu es mouillé ou tu es humide, elle va fuir, elle déteste cette idée. Mais si une femme a tenu jusqu'à ce point-là de la vidéo, mettez-moi en commentaire si c'est vrai en dessous. Donc voilà. Si toi, dans ta tête, il y a quelque chose d'excitant à ça, sache une chose, c'est que selon cette étude, je ne sais même pas si elle est vraie ou pas, ça ne fonctionne pas de son côté. J'attends les commentaires pour savoir. À la place de traiter ce point, on va faire un autre 7e point. C'est, tu as perdu qui tu étais toi-même en tant qu'homme dans ce couple. Il y a un dicton que je connais depuis très très jeune. J'étais, je pense, au collège quand on me l'a dit. La phrase est la suivante. Un homme t'accepte comme tu es à 90% et sur les 10% restants, il va juste l'accepter, alors qu'une femme t'aimera à 10% et te demandera de changer sur les 90% restants. C'est juste un dicton et on va l'expliquer par la suite, on va mettre des nuances là-dedans pour comprendre ce qui se passe. Au final, beaucoup d'hommes me disent « Elle m'a changé, j'étais super heureux, elle m'a complètement transformé et maintenant, elle me quitte. » On a vu un dicton populaire, mettez-moi en commentaire si vous pensez que c'est vrai ou pas. On voit une phrase qui est assez populaire aussi. Je vais vous en mettre une 3e. Un autre dicton. Comme ça, on va pouvoir tout analyser par la suite. Derrière chaque grand homme se cache une grande femme. Pose la question à toutes tes amies femmes. La majorité te dira que dans sa mission de vie ou dans sa mission de couple, elle veut améliorer son homme et le rendre meilleur. J'ai posé la question à toutes les femmes que je connais. J'ai été surpris de réaliser que oui, chacune d'entre elles m'a toujours dit, dans ma vision de vie, rendre ma femme meilleure. Si tu demandes à tous les hommes sur Terre, est-ce que ta mission c'est de rendre ta femme meilleure? Ils vont dire oui, bien sûr, mais ce ne sera pas une pensée primaire. Ce sera éventuellement une pensée secondaire ou tertiaire. Ce ne sera pas le but principal de sa vie. Donc, ta femme a probablement envie de te rendre meilleur. Mais comment est-ce que toi, tu vas interpréter ça? Par exemple, si jamais tu es trop extrémiste, ou tu veux vraiment que ça se passe bien, et que tu n'es pas dans le détail. Elle te dit par exemple, tu vois trop tes amis. Toi, tu te dis, je l'aime cette femme, je vais les quitter tous, je n'en verrai plus un seul là-dedans. Oh, stop, c'est pas vraiment ce qu'elle t'a dit. Elle t'a dit, tu vois un petit peu trop tes amis. Elle t'a pas dit, ne les vois plus du tout. Sauf que l'homme, souvent, je suis désolé pour mes confrères les hommes, mes amis les hommes, on est assez binaire.
Tu vois trop tes hommes, ah, ok, c'est comme ça, je les verrai plus du tout, mes hommes. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Ça va tenir pendant 6 mois. Et à la fin, tu vas lui reprocher. Mais son intention de base n'était pas mauvaise. Elle voulait juste que tu équilibres le ratio entre vie de famille, vie de couple et vie amicale. Tu ne gagnes pas assez, tu devrais changer de métier. C'est des phrases qui peuvent être prises à plein de niveaux différents. Si elle veut que tu t'améliores, elle veut probablement que tu t'épanouisses dans ton travail. Sauf que tu peux le prendre avec ton ego. Lui dire, mais de quoi tu te mêles? C'est mon métier, et j'adore ça. Et du coup, tu critiques mes capacités intellectuelles, ou ma capacité à changer de job, etc. Et encore une fois, prends ça dans le détail. Quand ta femme te fait une remarque, demande-toi pourquoi elle te l'a fait. Et pose-lui la question. Ne cherche pas à interpréter ou à surinterpréter ce qu'elle te dit. Tu gagnes pas assez. Ok, parlons-en. Combien est-ce qu'il faudrait que je gagne? À ton avis, quel serait le bon métier pour moi? Super idée. Et on voit ensemble ce qu'on peut trouver, sans pour autant tout jeter d'un côté en disant mais c'est bon, je quitte ce métier, je fais autre chose, je me mets au chômage, ou sans pour autant la détester parce qu'elle t'a fait une remarque dessus. Pense à ces remarques comme des suggestions d'amélioration. Ne lui en veux pas à la fin. Pourquoi est-ce que tu as trop changé, elle te quitte? Mais parce que tu l'as accepté là-dedans. Je suis désolé de dire ça. Si tu me dis à la fin, maintenant qu'elle m'a complètement modifié, elle me quitte, c'est que tu as été partie intégrante de la chose, c'est que tu as accepté l'équation, tu as accepté d'être changé. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as perdu tes valeurs en tant qu'homme ou en tant qu'être humain. Tes valeurs fondamentales ne devraient pas changer foncièrement. Il devrait y avoir des points de détail, des petites améliorations ou évolutions là-dedans. Mais qui tu es réellement ne devrait pas changer. Allez, un 8e point bonus. Tu ne fais des compliments que sur son physique. On finit par quelque chose qui est assez léger. Beaucoup d'hommes, encore une fois, je suis désolé, les mecs, je suis désolé. Et râler en commentaire au passage. Vous avez le droit de râler et de critiquer ce que je suis en train de dire. Et je suis le premier à faire ça. Oh ma chérie, t'es vraiment trop belle, t'es vraiment trop mignonne. La plupart de mes propres compliments, même si moi je donne ce conseil, ne portent que sur le physique, sans voir plus de choses. Par exemple, tu peux lui faire des compliments sur des décisions, sur des idées, sur quelque chose qu'elle a fait au quotidien, sur son travail, sur la façon de s'occuper éventuellement des enfants, sur son idée de voyage, sur plein de choses. Il y a plein de compliments que tu peux faire autres que « Waouh, ce jean te va vraiment super bien. Tourne-toi un peu, tourne-toi un peu. Ah ouais, j'adore ce jean. » Pour être honnête là-dessus, pourquoi est-ce qu'on est nul? Et je vais aller dans notre sens, à nous les hommes. Pourquoi est-ce qu'on est nul là-dedans? Parce qu'un homme, on ne lui fait jamais de compliments. Je pense réellement qu'en une année, on doit te faire, allez quoi, maximum un compliment. Et je pense que ce compliment, tu t'en rappelles toute ta vie. Allez, je te donne n'importe quoi. Si jamais tu es une femme et que tu regardes cette vidéo, tente de faire un compliment à un homme. Mais un compliment qui n'a aucun sens. Par exemple, j'adore ton cou. Waouh, ton pouce est vraiment trop beau. Mais un compliment qui n'a vraiment aucun sens, tu vas voir à quel point il sera heureux, mais ça va le durer pendant des jours et des jours et des jours. On vit dans un monde où les hommes n'ont absolument aucun compliment. Donc, quand tu es une femme et que tu te plains qu'il ne fait des compliments que sur ton physique, mets ça en parallèle. Mets ça dans l'équation que un homme n'a jamais de compliments. C'est compliqué de faire quelque chose que toi-même tu ne reçois pas. Une dernière chose qui peut se passer au sujet des compliments, c'est que comme il y a souvent une distorsion, il y a un manque d'équilibre là-dedans. L'homme fait toujours des compliments, malheureusement majoritairement que sur le physique, alors qu'il devrait faire sur d'autres choses. La femme devrait en faire plus à l'homme de manière générale. Souvent l'homme va tenter de se vendre pour équilibrer la chose. Par exemple, l'homme arrive le matin, il va faire « Waouh, regarde comme je suis beau, regarde cette... » Il va insister dessus, il va se vendre pour avoir ce compliment. Et pourquoi pas au final. Mes amis, j'espère que ça vous a intéressé. J'ai hâte de lire vos commentaires. On se retrouve prochainement. Salut à tous, bye.